Donc, on va passer. Donc, ça, c'est. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Clinical Kit? Vous allez trouver donc les clés de la clinique, bien sûr, c'est des régisters. Donc, les enseignants vont pouvoir se connecter par register, bien sûr. Les premières connexions, vous pouvez vous connecter au bookshelf. On va aller voir qu'est-ce que c'est aussi ce fameux bookshelf. Et démonstration de la plateforme des contenus pédagogiques. Je fais des démonstrations, je fais des masterclass, je fais des tables rondes avec les étudiants. J'ai même lancé l'année dernière des questions pour un champion. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être proposées pour les structures qui peuvent être intéressées. Le contenu, c'est plus 120 e-books, comme c'est noté sur la présentation du départ. Maintenant, on est à 183 e-books. Donc, on a 90% du fonds actif de chez Elsevier disponible sur cette plateforme au niveau des livres. On a 18 revues. Là, ça n'a rien à changer au niveau des revues. On avait déjà ce panel de revues donc il y a 5 ans quand on a lancé la plateforme. L'intérêt, évidemment, c'est qu'on a les 12 dernières années disponibles sur la plateforme. On va aller les voir. Et donc, évidemment, ça vous permet de faire des recherches donc pour soins, par exemple, sur les 120 derniers numéros. Donc, pour vous en tant qu'enseignant, et évidemment pour vos étudiants, pour le mémoire de fin d'études ou même pour des recherches, évidemment, là, ils ont énormément de contenu disponible. Il y a le traité EMC, donc c'est un traité, là, c'est le traité Savoir et pratique infirmière. Bon, ce traité, il est intermédiaire, en fait, le traité entre les revues et les livres, puisque le traité, on demande à des auteurs qui sont référents sur un sujet de faire le point. Par exemple, on a demandé à Thérèse Upsuig de faire le point sur les plans de soins types. Donc, elle a publié 2, 3 articles sur le MC et les auteurs s'engagent dans le MC à mettre à jour ces articles régulièrement. Un nouveau texte de loi, une nouvelle évolution dans un concept en soins et immédiatement, c'est mis à jour sur la plateforme. Donc ça, c'est très utile, je dirais, pour tous les étudiants, pour vous aussi en tant que formateur, mais évidemment plus pour le mémoire de fin d'études en plus. Ensuite, il y a les images, donc ça, on va les voir. Donc les livres, voilà, donc le panel livre, il est très ouvert. Ça va des livres de révision. Là, on vient de positionner les livres de Madame Violet, donc sur les révisions IFSI, qui est un peu une star au niveau des étudiants, avec des petites fiches de révision, jusqu'aux ouvrages de Marie-Françoise Collière, de Walter Esbin, de Dan Lecoq, j'en passe évidemment, et d'autres auteurs, Langerfeld en psychiatrie, David Naudin, enfin bon, Loïc Martin, évidemment. Donc là, 180 titres maintenant. Ensuite, vous avez donc les revues. On voit tout le panel de revues, donc tout le panel soins, plus 2 revues aides-soignantes, hein, soins AS et l'aide-soignante, et des revues de spécialité, donc Interbloc, nutrition, sage-femme, puère, métier de la petite enfance, et évidemment la revue de recherche qui est aussi disponible et qui est une des revues aussi phares, là où vous allez retrouver des contenus universitaires avant tout, en santé. Voilà. Donc, bon, on va repasser maintenant directement. Là, vous avez vu le premier panel. On va repasser directement sur la plateforme pour aller la visiter en direct. Donc là, on est sur la plateforme. Donc, quand vous êtes connecté, vous avez votre nom, bienvenue Madame ou Monsieur Untel, et vous avez la barre de recherche. On va retrouver donc tous les contenus ici, la page d'accueil, on va la visiter, les livres, on va les visiter bien sûr aussi, le MC, les revues, les vidéos, les images et le contenu pédagogique. Donc, ensuite, donc, on va déjà descendre un peu la page parce que c'est toujours intéressant de regarder la page de garde. Sur la page de garde, ici, vous avez le dernier livre que j'ai consulté. C'est une nouveauté, il vient d'arriver. On a maintenant l'Ananda en version intégrale sur la plateforme. Donc, ça, c'est le dernier livre consulté. Ensuite, si je descends un tout petit peu le curseur, je vais retrouver les livres que j'ai consultés. Bon, j'en ai consulté un petit paquet, donc il y en a pas mal. Et ensuite, donc mes favoris, et ensuite, vous allez avoir les titres incontournables. Alors ça, c'est intéressant, puisque depuis donc le lancement de la plateforme, donc il y a 5 ans,
nous avons maintenant plus de 252, ou peut-être même maintenant 200, presque 260 écoles abonnées à la plateforme. Ça, donc les titres incontournables, c'est les titres qui sont le plus consultés sur l'intégralité des IFSI abonnés à Clinical Key Student Nursing. Donc, c'est toujours intéressant de voir, évidemment, vous allez me dire, c'est des titres, évidemment, la douleur, l'anatomie et la physiologie, et le mémoire de fin d'études, et la pharmacologie, et le calcul de dose. C'est évidemment des thématiques centrales, complètement centrales dans le soin, mais c'est toujours intéressant de voir, de voir un peu qu'est-ce qui est le plus utilisé. Et ensuite, il vous suffit de descendre le curseur et d'aller dans le centre de ressources. Donc, là, je vais vous faire une présentation, mais quand vous aurez un petit problème où vous pourrez vous dire comment je vais faire une flashcard, je ne me rappelle plus. Alors, vous pourrez revoir la vidéo que je suis en train de faire, mais le webinaire. Mais sinon, vous avez ici tout un tas de petites aides pour consulter le site. Donc, pour le paramédical aussi, on peut vous envoyer des supports. Voilà, donc là, on a vu donc la première page. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir le contenu, on va vraiment voir comment tout ça fonctionne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Donc, là, je remonte et donc la barre de recherche. Donc, la barre de recherche, c'est le passage un peu obligatoire. Je suis enseignant, je travaille sur une UE précise, je vais taper mon thème d'UE, je veux un thème précis, moi, sur le raisonnement clinique, par exemple. Je tape raisonnement clinique sur. Bah, on va, toc, je vais cliquer dessus. Et là, je vais avoir tout ce qui est disponible en transverse, en fait, sur le site avec. Et c'est là où on va pouvoir voir les types de contenus. Donc, alors j'ai pris évidemment un thème très large, hein, on est d'accord, mais vous avez 429 articles. Là, il y en a eu plein en plus publiés dans les revues Soins récemment autour de la pédagogie. On a le contenu pédagogique. Donc ça, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Ça vous est réservé, hein. Je vais en parler tout à l'heure. Le contenu pédagogique est réservé aux enseignants. Les étudiants ne peuvent pas le voir. Par contre, vous pouvez partager avec les étudiants. Vous avez ensuite le MC, dont on a parlé rapidement, mais qu'on va aller voir, les banques d'images, les livres et les recommandations. Donc sur ce sujet, évidemment, vous avez 349 indexations dans les livres et 429 indexations dans les articles. Donc ça, c'est très simple. On va aller voir, on a le livre, par exemple, de Loïc Martin. Donc, on clique dessus. Et là, alors, moi, je l'ai déjà sauvegardé. Donc, il est dans ma base de sauvegarde qu'on a vue en première à l'instant. On peut partager ce livre et on va avoir les différents accès qu'on peut avoir, qu'on peut faire sur tous les livres. Tous les livres fonctionnent de la même manière, hein. Ça, c'est surtout la chose importante. Alors, je vais aller sur une thématique qui est très large parce que ça permet de faire plein de choses. Et puis, c'est visuel, donc on va aller chercher un livre d'anatomie. Donc, on tape et là, on va trouver. Voilà, on va prendre ce livre d'anatomie qui est le grand classique d'anatomie chez nous. C'est le livre de Dupont et de Anne Muller. Sophie Dupont, professeure à Paris Descartes d'anatomie, et Anne Muller, docteur en soins infirmiers. Donc, tous les livres fonctionnent de la même manière. Donc, vous allez ouvrir un livre, vous allez avoir déjà plein de choses. Donc, vous allez pouvoir le sauvegarder. Vous le retrouverez sur la page de garde. Et vous le retrouverez aussi dans mes sauvegardes ici, on ira voir. Vous pouvez le partager. Donc, si vous voulez le partager, il vous suffit de cliquer là. Vous partagez l'email et vous copiez à vos étudiants en disant, par exemple, moi, j'aimerais que ce livre soit consulté avant mon cours. Hop, je partage aux étudiants que je vais avoir sur le sujet. Ensuite, deux accès au livre. Un premier accès qu'on appelle HTML et qui est face à nous, mais qui est quand même très intéressant et qu'il ne faut pas négliger.
Je vais ouvrir la table des matières. Déjà, oui, je suis bête. Donc, je vais, je sais pas, je prends au hasard le système nerveux. Alors là, il y a déjà plusieurs choses. Donc, on peut partager le livre, mais on peut partager aussi juste un chapitre. On peut aussi se dire, ce chapitre m'intéresse, je le mets dans mes collections. Donc là, je vais retrouver aussi ça dans mes sauvegardes parce que bon, le système nerveux, je travaille dessus, je m'en sers tout le temps, aussi bien pour mes cours d'anatomie que sur mon UE. Donc, hop, je le prends et on va les retrouver dans les sauvegardes. On va aller voir ça ensuite, hein, dans les sauvegardes. Ensuite, l'autre chose qui est très, très importante, donc le site Clinical Key Student Nursing est un site éditeur. Hein, c'est un site de chez la maison d'édition Elsevier Masson. Donc, il était très important pour les formateurs, pour les étudiants, pour les IPA, pour l'ensemble de la communauté euh, professionnelle et universitaire en santé, d'avoir un outil qui soit ouvert. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce lien. Donc, vous l'avez pour les livres, vous l'avez pour les revues. On est en lien avec BigText, avec Mendeley, mais surtout, évidemment, avec l'outil, l'agrégateur qui est le plus utilisé en université, qui est Zotero. Donc là, il vous suffit de vous inscrire évidemment à Zotero et d'exporter tous les contenus. Vous pouvez aller chercher comme ça en étant sur Zotero, un contenu sur Kern, un contenu sur différentes plateformes et avoir tous ces contenus rassemblés. Donc même si on est un site éditeur, on est un site ouvert grâce à ce lien avec les références bibliographiques qui vous permet comme ça d'aller chercher des connaissances sur les différents sites disponibles. Je reviens donc sur cette page. Alors j'ai ouvert, oui, je vais ouvrir un système. Et là, donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, ce texte m'intéresse. Les points clés là, les points clés m'intéressent. C'est en lien avec mon cours que je fais sur le système nerveux. Donc, il vous suffit de faire. Donc, c'est pour ça que l'HTML, c'est quand même pas mal. Copier et hop, c'est dans votre PowerPoint, collé dans votre PowerPoint. Donc, c'est très pratique, très rapide surtout. Donc, il ne faut pas négliger ça. Ensuite, par exemple, ce schéma vous intéresse. Vous cliquez dessus et vous allez l'ajouter à ma présentation. Donc, je vais créer une présentation. Je la sauvegarde. Donc, on va aller voir où vont toutes ces images. Donc, je sauvegarde l'image. Elle est ajoutée. Tout va très bien. Je retourne sur mon ouvrage. Donc, j'ai vu déjà la première version, la version HTML. J'ai la table des matières. J'ai aussi directement la banque d'images. Je peux donc aller chercher directement toutes les images du livre directement là, ou comme je viens de le faire, dans le chapitre du livre. Je peux donc sauvegarder et je peux partager. Ah, un petit problème, c'est pas grave. Là maintenant, donc l'autre accès au livre est le bookshelf. Donc le bookshelf, c'est quoi? C'est ma bibliothèque personnalisée. Donc j'ouvre le bookshelf. Donc, le bookshelf, vous allez pouvoir là aussi vous connecter gratuitement au bookshelf et vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, ça va vous permettre d'avoir tous les ouvrages hors ligne. Vous êtes enseignant sur le système nerveux. Alors, vous allez aller chercher 5, 6, 7 livres qui vous intéressent. Vous allez les ouvrir sur le bookshelf et vous n'aurez plus besoin d'être connecté. Vous les aurez directement hors ligne avec vous tout le temps. Un étudiant qui fait un mémoire de fin d'études, c'est la même chose. Chaque fois que je fais des présentations, je leur dis tout de suite, même à la fin de la présentation ou durant la présentation, je leur dis tapez votre thème de recherche et commencez déjà à mettre des ouvrages. Ils sont en début ou bien en fin de deuxième année ou bien en début de troisième année. Et là, ils peuvent déjà collectionner tout un tas d'ouvrages qu'ils vont pouvoir utiliser sur leur mémoire. La même chose pour vous au niveau des cours. Vous allez là pouvoir vous créer donc des bibliothèques numériques à disposition. Vous voulez lire à 2 heures du matin, vous pouvez. Vous n'avez pas besoin de vous connecter. Vous êtes en vacances. Je ne vous incite pas à travailler quand vous êtes en vacances, mais au cas échéant, c'est possible. Donc, voilà. Donc un outil important, le bookshelf. Alors vous allez voir le bookshelf.
en même temps, offre des fonctionnalités que, évidemment, le HTML ne propose pas. Donc, premièrement, il y a un moteur de recherche, on va dire, intégré dans le livre, qui va permettre de chercher un mot-clé ou une définition. Moi, souvent, j'utilise l'Apex parce que c'est quelque chose que je vais présenter avec des étudiants. Je disais, bah, et l'Apex, c'est quoi pour vous? Personne n'arrivait à répondre. Bah, je dis, allez chercher. Et donc, évidemment, là, on a l'indexation du terme Apex, donc le sommet du poumon, le sommet du cœur, etc., etc. Donc là, pour tous les livres, donc pour les 183 livres qui sont sur la plateforme, vous avez ce moteur intégré de recherche par livre. Donc, un outil euh, très important. Ensuite, vous pouvez tout faire à votre main. Changer la police, de la taille du caractère, s'il y a des déficiences visuelles ou des choses, voilà. Changer la police, mettre le jour ou la nuit, là aussi, si on a des problèmes de vision. Et on va pouvoir aussi transformer le contenu, par exemple, faire de plus grandes marges donc, voilà. Donc là, le livre, vous allez le faire à votre main. C'est ça qui est intéressant avec le bookshelf, c'est que votre livre ne sera pas le livre d'un autre enseignant, et pour les étudiants, la même chose. Chacun va aller mettre en exergue, mettre en référence dans l'utilisation du bookshelf sa recherche propre, son positionnement. Donc ça, c'est très important. Ensuite, donc le petit logo avec l'étoile et la petite feuille. Donc là, vous allez pouvoir annoter. Vous avez réduit le texte, vous allez pouvoir annoter dans le texte. Vous allez pouvoir mettre des sceaux, en fait des signets. Et surtout, vous allez pouvoir créer des cartes mentales. Donc on va créer des cartes mentales ensemble. On appuie sur le petit plus, et là, on va créer donc, voilà, système nerveux, on enregistre. Donc, on a le système nerveux, et évidemment, alors j'ai pris ce livre, on peut faire des flashcards avec des images. Là, je le fais avec des images, évidemment, c'est plus parlant, mais vous pouvez faire des flashcards avec des, des cas cliniques, avec une situation de soins, avec tout un tas de sujets, des définitions de concepts, etc., etc. Là, je l'utilise puisque, évidemment, vous avez le format dans le bookshelf des images. Donc, je vais chercher le schéma muet qui m'intéresse, je prends le crâne, je l'ajoute à ma carte. Donc, vous avez vu, je vais sur le petit logo. Ensuite, il me suffit de descendre. Alors, il faut bien choisir, évidemment, préalablement le chapitre qui correspond. Et là, ensuite, on va avoir les réponses. Euh, Là, c'est par ici, voilà, toc, donc je défile. Donc, faut un peu. Et là, je vais donc chercher, je peux même aller chercher, oui, c'est vrai, l'image directement dedans. Parce que là, on répond à une image par une autre image. Mais si vous aviez un texte, vous descendez le texte et vous allez chercher le texte. Là, c'est vrai que bon, c'est encore plus simple. Vous choisissez, vous ajoutez et vous êtes créé la première flashcard. Vous l'enregistrez. Donc ça prend très peu de temps. On va en créer une deuxième. Hop. Donc on va aller chercher encore une image. Hop là, voilà. On va aller chercher donc une autre image. Comme ça, vous pouvez vous créer des banques d'images. Donc ces banques d'images vont vous servir, vous en tant qu'enseignant, à projeter par exemple sur des schémas muets, à vous dire, bah, on a étudié le crâne la semaine dernière. Hop, vous allez voir comment alors là, je vais prendre une autre image pour vous pour faire un petit. Voilà, on va prendre celle-ci. Hop, là, parfait. Et là, au retour, hop là, on va aller chercher la réponse, l'image en réponse. Alors là, le livre s'y prête, évidemment, hein, on est d'accord. Le livre s'y prête complètement. Après, il faut aller fouiller, évidemment, dans l'ouvrage, aller chercher les deux images enfin, les images, les textes qui correspondent. J'enregistre, voilà, c'est fait. Donc, qu'est-ce que je fais après? À chaque fois, par exemple, vous voulez faire un test voilà, vous avez fait votre cours d'anatomie, vous voulez 2 semaines plus tard voir si les étudiants ont bien intégré les contenus. Vous allez dans votre livre, vous vous êtes créé une batterie de flashcards,
vous, donc, comme je viens de la faire, en cliquant sur plus, allez chercher une image, allez chercher un texte, faire le lien, créer des flashcards, et bien là, vous allez sur étudier. Donc, vous arrivez en cours, vous ouvrez Clinical Key, vous projetez Clinical Key, vous dites, bah, avant mon début de cours, voilà, on fait un petit rappel sur les connaissances qu'on a vues il y a 2 ou 3 semaines, et là, vous cliquez sur étudier. Et là, vous avez le schéma. Alors là, évidemment, il faut répondre à la mano, hein, sur du papier. Ça peut être aussi une interro orale, au cas échéant. Et puis, une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'image, vous avez la réponse. Et comme ça, vous pouvez vous passer plusieurs flashcards que vous vous êtes créés avec la réponse. L'étudiant, lui, peut s'en créer aussi, évidemment, c'est ça l'intérêt du site, sur ses difficultés, là où il n'arrive pas à apprendre un sujet ou sur un sujet sur lequel il a vraiment des difficultés d'apprentissage, hop, il peut se tester et dire je ne sais pas, ou j'y arrive pas. Voilà, voilà pour les flashcards. Donc, on va revenir quand même sur le livre. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas montrée. Donc, on a vu ici pour les mots-clés, là pour changer les caractères et la police, là pour les flashcards, les annotations, les signets. Et les 3 petits points, c'est très important. C'est la première chose que vous faites quand vous êtes abonné, c'est que vous allez télécharger gratuitement l'application Bookshelf. Passez par cet axe, n'allez pas taper sur Internet Bookshelf, parce que Bookshelf, c'est une structure très, très importante, hein. Vous trouvez tout, Marcel Proust, euh, des livres de philosophie, tout ce que vous voulez. Donc là, vous avez un accès direct sur le contenu Elsevier. C'est beaucoup plus simple de se connecter par donc le petit logo ici, télécharger l'application. Voilà. Donc là, on a vu comment fonctionnaient les livres. On a vu donc l'accès HTML, l'accès Bookshelf. Ensuite, donc on a vu les livres. Ensuite, évidemment, ce qui vous intéresse en premier lieu, ce sont évidemment les revues. On va aller voir, hein, tout le contenu qu'on a copié. On va aller voir dans mes sauvegardes, hein, après. Donc là, on va aller peut-être. Je vais prendre soin cadre parce que là, c'est quand même le dernier numéro sur un thème quand même qui peut vous intéresser en tant que formateur. Donc, ah non, c'est dans Soin d'ailleurs, c'est pas dans Soin 4, je suis bête. Oui, hop là, hop, c'est pas dans Soin cadre, c'est dans Soin. Donc, hop, donc j'ouvre les revues Soins, les méthodes pédagogiques en formation. Donc là, le hasard veut qu'on soit vraiment sur le lien avec aujourd'hui. Donc, si je descends le curseur, hop là, je descends et j'arrive donc 2012. Donc, les, euh, les, les 13 dernières années, maintenant d'ailleurs, je dis, j'étais encore en 2004, là, donc en 2024, je veux dire. Donc voilà, donc là, vous avez les revues, donc toutes les revues sont là. Donc la dernière sur les méthodes de pédagogie, hop là, c'est celle d'avril. Donc là, alors là, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de bookshelf pour les revues, bien sûr pour les revues comme pour les livres. Là, vous avez l'accès HTML. Donc là, vous avez comme l'accès qui est ici. Donc, je ne sais pas, moi, il y a la classe renversée. Par exemple, ça m'a bien amusé. Après la classe inversée, on fait la classe renversée. Donc, l'enseignant devient un élève et les élèves deviennent l'enseignant. Donc, c'est tout à fait intéressant. Donc, là, vous avez un article. Donc, toujours la même chose. Les références, vous pouvez faire le lien avec Zotero, vous pouvez partager et puis vous dire ça m'intéresse vraiment la classe renversée. J'intègre ça dans mes collections de, de, de contenu. Donc là, HTML, donc même punition, je dirais. Il y a une partie du texte, par exemple, vous faites aussi un cours d'anglais ou je ne sais pas quoi, vous dites, tiens, je vais copier ça, je vais faire traduire ça à mes étudiants. Copier-coller, c'est fait, hein, donc bon, pas besoin de passer 15 ans. Et puis sinon, évidemment, vous avez pour le confort de lecture l'accès directement sur l'accès PDF, donc tel que la revue est publiée papier. Et là, vous avez le petit logo qui est ici, qui vous permet de télécharger. Donc là, vous avez un téléchargement complètement open sur la plateforme. Donc, ça vous permet de télécharger tout ce que vous voulez. Donc là, vous savez que c'est l'Université catholique qui a fait cette classe renversée. Donc, vous pouvez même écrire
à Jean-Charles Caliès, si ça vous intéresse, suite à son article. Voilà, donc on a vu pour les revues, c'est encore beaucoup plus simple que pour les livres. Pour les livres, pourquoi on a mis en place? On ne pouvait pas évidemment télécharger l'intégralité des livres. C'est pour ça qu'on a mis en place un bookshelf qui vous permet de voir les livres hors ligne grâce au support bookshelf. Et pour les revues, par contre, là, elles sont libres de droit, donc vous pouvez les télécharger. Donc, ensuite, on va revenir. Donc, on a toutes les revues, donc l'ensemble du panel des revues, tout le panel des revues soins, tout le panel des revues, des 18 revues enfin, des revues de spécialité. L'ensemble des 18 revues sont donc disponibles, consultables de la même manière que ce que je viens de vous présenter. Ensuite, il y a l'EMC. Donc, l'EMC, je présume que vous devez connaître. Donc, c'est un contenu, donc, comme je disais tout à l'heure, où on va chercher un auteur de référence. Alors là, il n'y en a pas 15, hein, il n'y en a pas 18, il n'y en a qu'un. Donc là, vous pouvez aller directement. Alors, j'avais parlé tout à l'heure de Thérèse Upsuig, donc on va aller voir qu'est-ce qu'elle a écrit. Et là, on a des articles donc, qui sont longs. Hein, c'est ça la différence, c'est voilà, processus de voilà, le plan de soins type, chemin clinique, guide de séjour, du savoir aux connaissances intégrées. Là, vous avez un article donc de 6 pages. C'est des articles qui peuvent aller jusqu'à 12, 18 pages parfois. Hein. Donc, c'est vrai que c'est vraiment des articles qui font le point sur un sujet. Donc, je dirais, c'est vrai que naturellement, c'est plus les étudiants de troisième année qui y vont, mais ça peut être intéressant pour tout le monde et évidemment pour vous en tant que formateur. Donc, on a vu les revues, on a vu le MC, on a vu les livres. Les images, vous avez déjà vu qu'on pouvait aller les chercher dans les livres ou dans les revues, c'est la même chose, on peut cliquer dessus et donc les sauvegarder. On va aller voir comment on les sauvegarde. Mais sinon, vous pouvez ouvrir les images. Alors, les images, évidemment, elles viennent de tous les livres qu'on a publiés, les 183, plus les revues, donc les 12 dernières années sur l'ensemble des 18 revues, plus des revues aussi qui viennent de supports en ligne de chez Elsevier. Donc là, on a une quantité d'images qui est absolument gigantesque. Et je ne sais plus combien on a d'images, mais on a vraiment beaucoup. Donc voilà, donc là, vous allez pouvoir, grâce aux spécialités, vous allez ouvrir les spécialités et vous allez pouvoir les chercher en cancérologie, une vingtaine d'images, etc. Sinon, vous pouvez aussi, évidemment, passer par la page d'accueil pour aller voir les différentes. Vous tapez évidemment le mot-clé et vous choisissez images dans la recherche. Les vidéos. Donc, les vidéos, ce sont des vidéos techniques qui sont mises en ligne. Donc, ça, c'est des vidéos que tout le monde peut consulter. Elles sont la plupart du temps validées par un service hospitalier ou une structure. Donc, ça veut dire que sur cette structure, ça convient. Ce n'est pas obligatoirement pour toutes les structures, mais elle est validée en France. Ensuite, je vous laisserai aller voir évidemment les vidéos. Ensuite, le contenu pédagogique, on va finir avec le contenu pédagogique. Donc, le contenu pédagogique, vous avez des QCM, vous avez des cas cliniques. Donc, pourquoi on a créé un contenu pédagogique? On a créé un contenu pédagogique parce que déjà, il y avait du contenu qui s'adressait simplement aux enseignants. Vous allez voir, par exemple, les piliers de l'apprentissage. Ça, c'est un petit PowerPoint dynamique qui a été créé par Loïc Martin. Donc là, c'est sur de la pédagogie. Donc, c'est vraiment pour vous. Donc, on ne voulait pas que ça soit disponible au cas échéant. Vous pouvez le partager, hein, par contre, hein, mais pas disponible directement avec les étudiants. Alors on va aller chercher les vidéos en premier, toc. Donc deux types de vidéos et deux types de contenu. Un contenu donc pour les enseignants qui représente en gros 20% du contenu et 80% évidemment un contenu pour les étudiants. Par exemple, vous faites un cours sur l'embolie pulmonaire, eh ben, vous pouvez ouvrir votre clinical key en début de cours ou en fin de cours, comme vous le voulez, et lancer cette petite vidéo. Je vous la laisserai regarder sur l'embolie pulmonaire, faite par l'homme en blanc, Louis Pipro, qui a été pendant longtemps, peut-être qu'il l'est encore, un peu le numéro 1 sur YouTube, donc qui est formateur hein, déjà à la base, mais qui était très consulté sur YouTube aussi, et qui est vraiment quelqu'un qui est à la pointe de tout ce qui est la ludopédagogie avec son ami Gary Laudren. Donc là, c'est vraiment des
des petites capsules numériques sur un sujet. Donc, ça peut être attractif pour les étudiants aussi, après un cours ou avant un cours, d'avoir déjà une petite définition en images sur un PowerPoint dynamique. Mais vous avez plein d'autres choses. Vous avez des QCM, vous avez des cas cliniques que vous pouvez aussi présenter en cours, par exemple dans les cas cliniques. Hop, je vais cliquer, je vais vous montrer. Vous pouvez, chute de facture, par exemple, voilà, fracture, hop, j'ouvre le PDF. Donc vous arrivez en cours, vous avez fait, vous êtes pour ceux qui sont en France, dans la première, les fractures, c'est au premier semestre. Donc, vous avez vos étudiants. Hop, on a vu ça la semaine dernière. Et là, vous lancez un cas clinique en ligne. Donc, vous ouvrez l'écran, vous ouvrez et vous dites, ben voilà, lisez le cas, identifiez les données significatives. Chacun vous fait des petits groupes d'étudiants, chacun répond, et hop, comme ça, on peut faire un développement, comprendre et évaluer la situation, hop, la même chose. Et comme ça, en déroulant, donc c'est très simple et assez efficace, mettre en œuvre les actions, et hop, on peut comme ça commencer ou finir un cours avec un petit cas clinique en ligne. Voilà, donc il y a plein d'autres choses, hein. Je vous laisserai évidemment revoir l'intégralité de tous ces contenus, hein. N'hésitez pas à aller voir tous ces contenus. La dernière chose dont je voulais parler, c'est les sauvegardes. Donc on clique sur les livres, vous allez voir donc tous mes livres sauvegardés. On a regardé ensemble l'anatomie, la physiologie de Dupont, de Sophie Dupont. Il est dedans. Il y a tous les autres livres que j'ai, le livre de Dame Lecoq, il y a des livres de Marie-Françoise Collière, de Walter Esbin, etc., La douleur, les livres de David Dodin, enfin bon, et de Madame Langerfeld, et puis d'autres auteurs. Donc, ça, c'est mes sauvegardes livres. Mes sauvegardes collection, on en a sauvegardé aussi puisqu'on a sauvegardé la classe renversée, elle est là. Donc, vous avez aussi cet accès. Vous pouvez le partager avec un autre enseignant, par exemple. Ah, bah, tu l'as pas lu, tiens, je te l'envoie. Après, on va avoir donc là le système nerveux. On n'a pas le livre en entier, mais on a un passage sur le système nerveux. Tout à l'heure, on n'a pas trop le temps, mais on avait donc, c'est une nouveauté, le nouveau NAMDA qui a été mis en ligne. Les revues soins, etc. Donc, comme ça, vous avez sauvegardé donc là des contenus de collection. Et puis pour finir, mes présentations, c'est-à-dire les images. Donc là, en gros, l'image que j'ai été chercher tout à l'heure, elle est ici. C'est très intéressant. Donc vous pouvez aussi, cette image, la télécharger et l'envoyer aux étudiants en disant, ce schéma me paraît essentiel, je veux que tout le monde le connaisse par cœur pour le prochain cours. Vous avez, et c'est très important pour les mémoires, pour les étudiants de mémoire, pour le mémoire de fin d'études, système nerveux, Dupont, on a la date, la page, on sait que c'est sorti en 2024 chez Elsevier, on a toute l'indexation bibliographique sur l'image. Et comme ça, moi, j'en ai créé plein, évidemment. Les six piliers, j'avais fait la même chose avec le livre de Loïc. Donc, on a les six piliers, le 23, la date, et hop, tout ça est utilisable et évidemment téléchargeable. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour rapide, mais je pense, j'espère, le plus exhaustif possible de la plateforme. On retourne à la page d'accueil. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois dans le chat. On a une question concernant les accès. On a une personne qui visiblement est formateur en IFSI et qui dit que les étudiants, eux, ont accès par l'université. Tout à Et fait. donc, si le formateur n'a pas accès, lui, à Clinical Key Student Nursing, est-ce qu'il y a une solution? Bien sûr, il y a une solution, hein. Alors, il y a des universités qui donnent accès à tout le monde, il y a donc aux étudiants et aux formateurs. Sinon, nous, on peut vous envoyer, donc ça, il faut que vous me contactiez, donc, et on va vous envoyer des mots de passe, et donc vous pourrez vous connecter directement sur la plateforme Clinical Key Student. Et pendant, pour les étudiants, évidemment, la connexion est de 3 ans, hein, les 3 années d'études, mais pour les étudiants, vous gardez le mot de passe pendant les années d'enseignement. Donc, laissez-nous votre mail et je vous recontacterai pour les problèmes de connexion. On a une autre question concernant un essai. Est-ce que c'est possible de tester la plateforme?
Oui, bien sûr, c'est possible de tester la plateforme, évidemment. Il n'y a aucun problème. Il faut là aussi laisser nous votre mail. Et bien sûr, on peut vous faire 3 mois d'accès, bien sûr, sans aucun problème. On a actuellement, comme je vous le disais, j'ai été à 252, mais je pense on a dû arriver à 260 écoles abonnées, hein, sur 325 écoles en France. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, mais bon, bien sûr, on fait des tests sans aucun problème. Il n'y a plus d'autres questions? On a une dernière question D'accord. sur les ouvrages. Est-ce que tous les ouvrages à destination des formateurs et étudiants sont sur la plateforme? Alors, tous les ouvrages ne sont pas sur la plateforme, mais une très grande majorité, comme je vous le disais, 95% du fonds actif est en ligne. Maintenant, il peut avoir une nouveauté papier qui n'arrive pas dès la première année. On laisse aussi vivre un peu son développement papier en librairie. Donc, il peut avoir des petits cas comme ça, mais sur tout ce qui est des grandes collections, cahiers infirmiers, bonnes pratiques, les révisions de Julie Violet, c'est vraiment pour les étudiants, des petites fiches techniques, etc. Les livres d'anatomie, là, vous avez le Chouchana en pharmaco qui vient d'être aussi mis en ligne. Alors, il n'avait pas été mis en ligne au début, mais maintenant il y est. C'est quand même un des grands best-sellers de notre fonds avec le livre d'anatomie que je viens de vous présenter, avec le livre de Loïc Martin sur le raisonnement clinique, qui est aussi un livre important qu'on a publié récemment. Donc, non, non, vous avez, en dehors de quelques titres spécifiques, vous avez l'essentiel du fonds disponible en ligne. Je crois, non, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Très N'hésitez bien, pas si vous en avez une. On peut rester en ligne encore une minute. bien sûr. Qu'est-ce que je peux rajouter? Non, je pense que c'est un outil. Alors, si j'ai une petite chose à rajouter, c'est le retour qu'on a des documentalistes et des formateurs que je vois, des directeurs aussi, hein. C'est que il y a un phénomène qui se produit, puisque évidemment, alors les revues sont plus consultées que les livres sur le site, mais ce qu'on, ce qui est normal, hein, des revues, il en sort tous les mois, des livres, il en sort 2 à 3 fois par an. Ce qu'on s'aperçoit et ce que me disent les documentalistes qui ont maintenant Clinical Key Student, c'est que de manière globale, l'emprunt revue baisse, l'emprunt papier revue baisse sérieusement. Il y a encore de la consultation sur les centres de doc, hein, parce que des étudiants viennent travailler, même vous pouvez travailler avec eux autour de revue. Mais par contre, au niveau des livres, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'étudiant qui n'avait pas bien vu dans le centre de doc le bouquin, le trouve en ligne et revient en disant j'aimerais avoir le livre de la douleur ou le livre sur le raisonnement clinique de Loïc Martin ou d'un autre auteur. Donc voilà, donc il y a. Mais alors, souvent les documentalistes me disent maintenant, quand les étudiants reviennent, ils ne demandent pas un sujet général, ils disent non, c'est ce livre-là, parce qu'ils l'ont vu en ligne. Donc, plutôt une augmentation de l'emprunt papier avec la mise en place de la plateforme. Donc, ça veut dire un retour au livre et à la lecture papier suite à une lecture numérique. Et ça se comprend aussi. L'étudiant ne va pas lire tout l'ouvrage en ligne, par exemple sur un mémoire de fin d'études ou sur un travail de fond. Hop, s'approprier le livre papier, ça peut être quand même aussi un plus. Et c'est le retour que l'on a au niveau des CDI, de formateurs aussi. Voilà, je pense qu'on va conclure. Il est 13h10, donc on a peut-être un peu dépassé, mais c'est pas grave. Donc, on reste évidemment à votre écoute si vous avez des questions, hein. Donc, on se déplace, hein. Moi, je fais des masterclass avec les étudiants, je fais des tables rondes avec les enseignants. J'ai même lancé des questions pour un champion pour ceux qui veulent faire de la ludo-recherche pédagogico-amusante. Donc, c'est quelque chose qui peut être développé sur le terrain selon votre intérêt. Voilà, et ben, je vous remercie grandement et puis à bientôt.